Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le livre de Julie Conton qui s'appelle Les runes, écriture sacrée en terre du milieu. Donc c'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée lorsque j'ai montré que j'avais reçu ces deux livres, je sais plus, ça devait être en juin ou en juillet. Donc voilà, je vais vous faire aujourd'hui la review sur le livre sur les runes et il y a un autre livre sur le WAM et je vous ferai la review un peu plus tard. Alors, donc j'ai mis pour décorer les petites runes de Célia, que Célia m'avait offert il y a un petit moment et qui sont toutes mignonnes. Bon, je vais les enlever pour la review. Donc là, c'est un livre assez gros. Voilà, c'est un gros bouquin sur les runes. Et en fait, c'est un peu un... Julie Conton, elle a mis dedans toutes les recherches qu'elle a pu faire sur les runes. Donc ses recherches, ses expériences personnelles aussi, et sa vision des runes. Et en ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est un partage qui est vraiment, vraiment sympa. Son originalité, c'est le fait qu'elle a vu les runes comme un système symbolique, et que, donc ça, non, c'est pas original, mais elle a lié à d'autres systèmes symboliques les runes. C'est-à-dire que pour chaque rune, elle va mettre des références à l'astrologie, à la mythologie, mais pas que la mythologie nordique, et à d'autres systèmes, et à l'Ogham aussi, et d'autres systèmes de symboles. Donc, l'idée, c'est, on a des symboles, et à travers ces symboles-là, on touche quelque chose d'universel qui a été exprimé de façon différente dans d'autres traditions, que ce soit celte, que ce soit gréco-romaine, etc. Donc c'est pas l'objectif quand elle dit que telle rune peut être associée à tel signe du zodiaque, c'est pas dire que ce signe de zodiaque était associé à l'époque à la rune. C'est un lien qu'elle fait elle entre différents systèmes. Voilà. Faut bien que ce soit clair, parce que sinon il y a une mauvaise compréhension, je trouve, du livre, et c'est dommage. Voilà. Donc elle a fait un gros travail de recherche sur différentes traditions, et elle a fait le lien avec les runes, et ça enrichit la compréhension de la rune. Alors, on va regarder le sommaire. Donc il y a une introduction de 28 pages avec des définitions, 3 petites choses sur l'histoire. Ensuite, et ça c'est le gros du livre, vous allez voir, il y a beaucoup de choses sur chaque rune. De la page 29 à la page 344, on va avoir donc la description des runes. Vous voyez, c'est la grosse partie du livre. Ensuite, on a une explication des différentes façons d'écrire les runes, la roue runique de l'année avec les fêtes, la roue runique de la journée, et puis fabriquer ses runes, tirer les runes, et puis des annexes avec les runes et les personnages de la mythologie nordique. Enfin, je vous montrerai tout ça à la fin, et puis une grosse bibliographie. Alors au départ, on a, et on en a un petit peu dans tout le livre, des citations de l'Edda poétique, donc ça, c'est très sympa. Ça nous met bien dans l'ambiance des runes. Une citation de Jung, donc vous voyez qu'on a cette idée de lien, en fait, d'inconscient collectif, qui va de connaissances collectives qui, en dehors du temps et de l'espace, relie les hommes, et ça, j'aime beaucoup. Alors, on a une introduction avec une définition du mot rune, donc avec plein de définitions, enfin de liens, avec une façon de dire rune, donc surtout de l'irlandais, du norrois, du vieil anglais, du vieux saxon, vieux nordique, etc. Au milieu, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a surprise? Égyptien, voilà, bon. Mais on reste sur cette idée de secret. Un petit mot sur l'origine des runes. Au niveau historique, l'origine et la datation des runes est controversée et encore mystérieuse. Moi, j'ajouterais même aussi que l'utilisation des runes pour
enfin l'utilisation magique des runes pour par exemple la divination, on ne sait pas trop en fait si c'était vraiment utilisé pour ce type d'utilisation comme nous on veut, enfin on a l'intention de le faire, comme on aime le faire aujourd'hui. Il y a peu de chance, mais on n'a pas énormément de traces. Mais peu importe, c'est ce que j'avais déjà dit, je le dis aussi par rapport au tarot. C'est pas parce que c'était pas utilisé comme aujourd'hui que qu'on peut pas reprendre en fait des traditions et les adapter à notre époque et à nos besoins. Voilà, c'est comme aujourd'hui, on va pas faire de sacrifice humain pour représenter des choses qui sont dans les runes, ou pour représenter le travail qu'a pu faire, le travail intérieur qu'a pu faire Odin quand il était pendu à un arbre. On va le mettre au goût du jour, on va le mettre, on va comment dire, c'est un peu comme un ancien habit qu'on va retailler pour qu'il nous convienne. Alors, fonction des runes, les différents alphabets Futhark. Donc il y en a plusieurs. Le plus utilisé, c'est celui avec 24 runes, c'est celui que j'utilise moi. Mais il y en a d'autres, donc il y en a un avec 28, un autre avec 29. Il y a eu des additions qui ont été faites. Donc vous voyez, on arrive à 38, je crois. Voilà. Donc ensuite, elle a fait un tout petit, enfin non, une page et demie pour parler de la mauvaise réputation et puis de la récupération idéologique des runes. Donc voilà, après il y a le côté qu'on a qualifié de diabolique, et ça c'est très lié à l'expansion chrétienne. Ça a été aussi récupéré au niveau des symboles par le nazisme, sachant que on n'était pas du tout dans les pratiques runiques anciennes. On est même très éloigné. Donc après, on a la description des runes. Alors on va avoir le nom germanique, anglo-saxon, vieil anglais, gothique et vieux norrois. Voilà, donc il y a plusieurs façons d'exprimer les runes. D'ailleurs, si vous avez d'autres livres ou des jeux, vous verrez que certaines runes ne sont pas appelées de la même façon. La prononciation, donc c'est un F, et la signification. Donc vous voyez, il y a plein de mots-clés. Donc c'est le bétail, le cheptel, l'argent, la richesse, la fortune, la propriété immobilière. La façon de dessiner la rune. Donc, vous voyez qu'on peut soit avoir des traits qui sont droits ou un peu incurvés. Et puis c'est là où elle a fait son lien avec des correspondances astrologiques. Voilà. Puis en plus, on a, vous allez voir qu'elle, après elle rentre dans la mythologie nordique avec l'explication de la rune, des liens avec des poèmes, et puis donc c'est assez long. Il y a plus de, il y a combien? Il y a, on va dire, de strictement mythologie nordique. Pour celle-ci, on voit qu'on a 2 pages et demie, et puis après, on va avoir des liens avec, par exemple, la symbolique de Féou. Tous les attributs de Freyr et Freya font clairement écho au signe astrologique du Taureau. Après, elle justifie en fait son association. Elle parle aussi des équivalents celtiques. Donc là, on va avoir Cernunnos. Et là, on a un mélange, voilà, d'interprétation de la rune, de visualisation de la rune et de lien avec d'autres traditions. Et c'est assez long et assez détaillé. On a aussi un lien avec les arbres. Et puis, vous voyez ici des cartes qui vont être des cartes de tarot qui vont être associées aussi à cette rune. Donc à chaque fois, elle le justifie. Donc ça peut, pour moi, c'est une ouverture, c'est une proposition
parfois on peut avoir une vision différente de la rune, et c'est pas grave en fait. C'est pas un livre intégriste, c'est un livre de proposition, c'est un livre de recherche, c'est un livre de partage. Et Julie Conton partage tout le travail qu'elle a pu faire sur les runes, et moi j'aime bien et je trouve intéressant, même si sur certaines choses j'ai été surprise. Mais ça c'est aussi, je trouve, une façon d'appeler à la réflexion personnelle. Voilà. Donc à la fin on a les mots-clés. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc quand on va faire un tirage, on va avoir pas mal de d'informations sur la rune. Et puis si la rune n'est pas intégrée ou si elle est problématique, on va avoir aussi des significations qui sont différentes. Oui, ce que j'ai oublié de donner, c'est qu'il y a aussi un lien avec les pierres. Et puis on va avoir la même chose pour toutes les runes. Avec parfois des photos. Donc vous voyez, il y a aussi des liens avec l'Égypte. Donc voilà, à chaque fois, on va avoir des mots-clés et des mots-clés de façon assez étendue. C'est pas juste quelques mots-clés avec des morceaux de signification. On va avoir beaucoup de choses. Alors, si vous êtes intéressé par ce livre, je vous conseille de lire l'introduction, de regarder comment est-ce que les premières lettres ont été, comment est-ce qu'elles sont définies, donc un petit peu feuilleter le tout, et puis en prenant le temps de lire une ou deux lettres, et puis ensuite de faire des tirages en fait, par exemple de se faire un tirage par jour, ça peut être super sympa. Pour apprendre, et là, de bien prendre le temps de tout lire. Prenez bien le temps de tout lire. Ça serait dommage de juste utiliser les mots-clés, parce qu'il y a énormément de choses, il y a beaucoup de contenu, et ça va beaucoup vous aider à connaître et à apprendre les runes. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez un cours. Et ça peut être intéressant de tirer une rune par jour, de prendre le temps de lire, par exemple le matin, vous lisez les mots-clés, et puis le soir, vous lisez la totalité, vous essayez de faire un lien avec ce que vous avez pu vivre dans votre vie pendant la journée. Vous pouvez faire ça sur une semaine aussi. C'est comme ça que vous arriverez à vous connecter et à retenir en fait les significations des runes. Alors, attendez, je vais terminer et vous montrer quand même la suite. Donc là, il y a eu d'autres façons d'écrire les runes. On en a trouvé à l'envers, donc rétrograde, écrites, au lieu d'être écrites de gauche à droite, elles sont écrites de droite à gauche. Il y en a avec des décalages. Et puis une autre façon d'écrire, c'est-à-dire avec un axe vertical, et puis là on voit que c'est 1, 2, 3, donc on est sur la troisième famille, et c'est la deuxième lettre, donc c'est celle-ci. Vous voyez? Donc c'est une autre façon d'écrire les runes. Il y a des runes à peigne aussi. Ensuite on a une présentation de la roue de l'année, avec les fêtes qui sont associées aux runes. Donc ça peut être aussi une idée de travail avec les runes. C'est assez sympa. Voilà, au solstice d'été, je vais sortir d'Agaz et je vais travailler dessus jusqu'à l'Amnas. Enfin, moi j'utilise pas pour l'instant les noms celtes. J'utilise les fêtes, les solstices, etc. et les demi-fêtes. Voilà, je sais que c'est le 1er août et puis c'est tout. Jour d'anniversaire de mon fils. Donc tout ça pour dire que on peut aussi faire un travail en fonction de l'année et puis en fonction aussi de la journée, puisqu'on a exactement la même chose, hein, c'est-à-dire avec le lever de soleil, l'arrivée de la lumière, etc. Enfin, c'est énormément lié à la lumière.
et au cycle jour-nuit, au cycle lumineux, moins lumineux. Donc on a plus ça dans la roue des saisons. Et puis pour la journée, on a le cycle du soleil qui se lève, etc., montée de la chaleur, etc. Et puis après, une baisse, et puis la nuit. Donc ça permet, on peut aussi le faire sur la journée. Donc là, on l'a, roue runique de la journée. Donc ça peut être intéressant de se prendre les 4, alors pas les 4, les 8 runes qui correspondent à ces périodes-là. Donc une rune pour midi, celle entre midi et le coucher du soleil et le milieu de l'après-midi, le coucher du soleil, entre le coucher du soleil et minuit. Donc on a cette proposition-là. Alors ça fait travailler que sur 8 runes, mais ça permet déjà de bien les connaître et d'avoir ce lien à la lumière. Ensuite, il y a un petit mot pour fabriquer ces runes, avec des idées, et je trouve que c'est bien de se fabriquer soi-même ces runes. On peut le faire de façon ultra simple, en découpant un morceau de bois, mais parfois on n'a pas forcément une scie pour découper, puis c'est pas très facile. J'ai essayé moi avec une scie, c'était pas terrible. J'avais demandé à l'époque à mon beau-frère de me les découper, mais on peut aussi se faire sur des cartes, voilà, ou alors sur des petites des perles. Enfin voilà, à vous de voir au niveau créatif, ou sur des galets, sur des pierres. C'est vrai que j'avais commencé aussi à en faire sur des galets, sachant que voilà, mes talismans souvent je les fais soit sur des galets, soit sur du bois. Voilà, tirer les runes. Et puis, elle propose des tirages qui ressemblent beaucoup au tirage du tarot. Donc, on a les mêmes dispositions. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'y prête bien. C'est assez facile d'utiliser, voire même encore plus facile d'utiliser un jeu de cartes. Ensuite, elle a fait une explication de la précession des équinoxes, avec l'explication astronomique. Donc ça, c'est bien. On a les runes et les personnages de la mythologie nordique, avec l'écriture des différents... par exemple, comment est-ce qu'on écrit Freya. Voilà. Donc ça, si on a envie de travailler avec la mythologie nordique, ça donne une référence. Les différentes affinités entre les runes. Donc si on veut faire, si on veut travailler par exemple sur le féminin, on va pouvoir sortir ces runes-là, peut-être voir si on a envie de les associer pour faire un talisman. Les liens entre les runes et les pierres. Donc c'est un peu une sorte de pense-bête derrière, un petit résumé. Les runes et les lames de tarot. Les runes et le wham. Il y a des petits poèmes runiques aussi. Voilà, une petite chanson norvégienne du XIIe siècle. Qu'est-ce qu'elle a mis? Un manuscrit de 1878. Quelque chose du XVIIIe siècle. Donc avec des poèmes qui sont liés aux runes. Et puis une grosse bibliographie. Donc c'est intéressant si vous avez envie de lire encore plus de choses, si vous avez envie de faire des recherches. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont citées. Et puis voilà. Donc je trouve que c'est un livre très sympa, un peu surprenant avec ce lien à d'autres traditions, et en même temps du coup riche et puis original. Donc je suis super contente de vous l'avoir présenté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sous la vidéo pour que tout le monde profite des réponses, si je peux y répondre bien sûr. Et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!